Madame, Monsieur, bienvenue. Vous suivez le journal télévisé. À présent, les titres de l'actualité. NCA Asset Management, la société de gestion d'actifs du groupe NCA, a présenté officiellement son dernier né appelé NCA Invest. La présentation de cette application, la première du genre dans le secteur, s'est faite lors d'une conférence de presse. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel et l'Organisation internationale pour les migrations ont tenu une séance de travail consacrée à l'étude sur les liens entre la migration et le changement climatique. À l'École nationale des eaux et forêts de Sévréco, dans la commune d'Adjamé, les recrues session 2023 et fonctionnaires ont officiellement prêté serment. Et le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a récemment initié un atelier sur la qualité des soins en Côte d'Ivoire. Plus de détails dans ce journal. NCA Asset Management, la société de gestion d'actifs du groupe NCA, a présenté officiellement son dernier né, appelé NCA Invest. La présentation de cette application, la première du genre dans le secteur, s'est faite lors d'une conférence de presse animée par son directeur général. Ce dernier, en plus de présenter la nouvelle application sortie de son laboratoire, s'est appliqué à démontrer les avantages d'un secteur d'activité méconnu du grand public. Le compte-rendu de cette conférence de presse signé Philippe Zabo et Maru Seri. Projection de tableaux contenant des exemples concrets pour comprendre la science de gestion d'actifs et le mode de fonctionnement d'un fonds commun de placement FCP. Voici à quoi s'est attelé le DG de NCA Asset Management. Ainsi, l'on retiendra que la gestion d'actifs est un mode de financement et d'enrichissement connu et pratiqué par une élite. Elle peut se faire à travers un fonds commun de placement managé par des experts comme NCA Asset Management. Partager et faire connaître les fonds communs de placement à un maximum de personnes. L'idée pour nous, c'est que nous avons constaté que ces produits qui sont si puissants pour rentabiliser l'épargne de tout un chacun sont méconnus. Donc nous avons décidé de partager avec vous et avec la presse en général les différents produits qui existent sur la place, qui permettent aux personnes, avec n'importe quelle somme d'argent, aussi petit que vous puissiez penser, d'investir et de rentabiliser leur argent sur la bourse des valeurs. L'image que je pense le plus souvent, c'est celle d'un panier dans lequel nous versons plusieurs personnes différentes, différents horizons, différentes sommes d'argent. Donc ça peut être de 200 francs, 500 francs ou plus, 5 000 francs, 10 000 francs, 100 000 francs et même des millions que vous pouvez placer à l'intérieur. Chacun vient avec ce qu'il a. Et puis ensemble, on décide de comment on va investir cet argent-là sur le marché boursier. On le confie, c'est un fonds commun maintenant qu'on vient de créer, on le confie maintenant à un gestionnaire qui est une société de gestion d'actifs que nous sommes. Et ce gestionnaire, sa seule préoccupation, c'est de rentabiliser ces fonds-là au mieux dans l'intérêt de toutes les personnes qui ont mis l'argent à l'intérieur. Pour le directeur général de NCA Asset Management, l'application NCA Invest serait donc le moyen de vulgariser cette forme d'enrichissement. C'est qu'aujourd'hui, nous avons mis en place, et nous sommes la seule société de gestion sur la place, à avoir créé une application qui s'appelle NCA Invest. Cette application est disponible sur Apple Store et sur Google Play Store et vous permettre de pouvoir faire tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir investir. Ouvrez votre compte, souscrire, consultez votre investissement à n'importe quel moment, matin comme le soir, demandez des retraits, éditez vos propres relevés. Donc le but de l'application justement, c'est de vous faciliter la tâche et de vous permettre d'investir directement à partir du confort de votre maison ou tout endroit où vous vous trouverez. L'application NCA Invest est disponible sur Play Store et App Store. Réuni ce mercredi 12 février 2025 au palais présidentiel d'Abidjan, le Conseil des ministres a adopté plusieurs décisions majeures. Parmi elles, la création d'un groupe de surveillance financière pour renforcer la régulation économique ainsi que la validation de deux accords importants, l'un avec la Banque ouest-africaine de développement pour le bitumage de l'axe Bouaké-Kanawolo et l'autre avec la Banque africaine de développement portant sur un financement de plus de 16 milliards de francs CFA destiné à la filière aquaculture. On écoute le porte-parole du gouvernement. Au titre du ministère des Finances et du Budget, le Conseil a adopté un décret modifiant le décret du 23 décembre 2023 portant organisation du ministère des Finances et du Budget. Ce décret modifie l'organisation et le fonctionnement du ministère des Finances et du Budget pour assurer le déploiement des autorités de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration
africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 3 décrets. Le premier décret portant ratification de l'accord de prêt d'un montant total de 30 milliards de francs CFA, conclu le 14 mai 2024 entre la Banque Ouest Africaine de Développement, la BOAD, et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement partiel du projet de construction de l'autoroute Boaké-Kanawolo. Le deuxième décret adopté, quant à lui, porte ratification de l'accord de prêt d'un montant total de 24 634 000 euros, soit 16 158 844 738 francs CFA, conclu le 18 décembre 2024 entre la Banque africaine de développement, la BAD donc, et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du projet de développement des chaînes de valeur compétitive de l'aquaculture et de la pêche durable. Le troisième décret adopté est relatif à la ratification du contrat de prêt et d'exécution d'un montant total de 28 millions d'euros, soit 18 366 796 000 francs CFA, conclu le 5 décembre 2024 entre la KfW et la République de Côte d'Ivoire dans le cadre du programme d'énergie renouvelable et efficacité énergétique phase 1, interconnexion Côte d'Ivoire-Ghana, notamment donc dans la boucle d'Abidjan. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel et l'Organisation internationale pour les migrations ont tenu ce jeudi une séance de travail consacrée à l'étude sur les liens entre la migration, l'environnement et le changement climatique en Côte d'Ivoire. Cette étude, réalisée entre janvier et août 2024, s'inscrit dans le cadre de l'accord signé en 2023 entre le CESEC et le système des Nations Unies. L'objectif est de comprendre les liens entre migration et changement climatique afin de mieux y faire face. Konina Norgo et Maru Siri pour plus de détails. Je vais juste saisir l'occasion pour me féliciter. Séance de travail entre le Conseil économique, social, environnemental et culturel CESEC et l'Organisation internationale pour la migration, OIM, ce jeudi 13 février 2025 à Abidjan. À l'ordre du jour, la présentation de l'étude portant sur les liens entre la migration, l'environnement et le changement climatique en Côte d'Ivoire. Et cette étude a mis en évidence des défis extrêmement importants dans des localités comme le district de la Comoé et le district des Savanes. Et ce que ça révèle comme défi, c'est surtout la question de l'érosion côtière au niveau donc, de la région du sud Comoé et la question de l'eau, de la dégradation des terres et de leurs conséquences sur les activités de production, essentiellement au niveau du district des Savanes. Et donc ça convient de mettre en évidence les actions qui sont entreprises par les pouvoirs publics et la nécessité de renforcer ces actions-là, ces interventions des pouvoirs publics de la Côte d'Ivoire. Cette étude, réalisée entre janvier et août 2024, s'inscrit dans le cadre de l'accord signé en 2023 avec le système des Nations Unies. Les résultats révèlent que certaines régions sont particulièrement vulnérables aux phénomènes climatiques, entraînant des mouvements migratoires importants. Cette étude a fait un diagnostic sans complaisance des causes de ces migrations, a fait des recommandations émanant des populations, mais recommandations émanant également des experts eux-mêmes. C'est le partage de connaissances, c'était l'objet de cette étude et des discussions que nous avons eues avec le CESEC et le ministère de l'Environnement. Une influence et un plaidoyer au niveau des politiques publiques. Cette collaboration entre le CESEC et l'OIM illustre l'importance d'une approche concertée pour faire face aux défis liés aux migrations climatiques, avec l'espoir d'offrir des solutions durables aux populations affectées.
À l'école nationale des eaux et forêts de Sébrico, dans la commune d'Adjamé, 1020 recrues session 2023 et 251 fonctionnaires ont officiellement prêté serment. C'était lors de la présentation du drapeau, du baptême de leur promotion. L'événement, marqué par la présence du ministre Laurent Tchagba, le ministre de l'Intérieur, s'est déroulé devant un parterre d'autorités, de familles et d'amis. Un moment solennel qui symbolise leur engagement à protéger et gérer durablement les ressources forestières de la Côte d'Ivoire. Zénab Dosso et Ezekiel Seri étaient nos témoins. Nous vous remettons le corps des chasses, symbole des eaux et forêts. Vous en assurez la garde le temps de votre présence à l'École nationale des eaux et forêts. C'est là que tout a commencé. Ici, à Sébrico, à l'École nationale des eaux et forêts, tous vêtus de vert, symbole de la forêt, ce sont tous les nouveaux soldats de la protection de la forêt, de la faune et des ressources en eau. Ils sont 1020 officiers et sous-officiers et 251 fonctionnaires des eaux et forêts, prêts à défendre avec honneur le patrimoine forestier. C'est le serment qu'ils viennent de prêter aux yeux de la nation ivoirienne. C'était à l'occasion de la cérémonie de leur présentation au drapeau et leur baptême, fait par le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba. On les appelle Promotion Vagondo Diomandé, du nom du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Dans l'armée, chez les forestiers, on nous appelle les petits garçons. J'ai voulu nous imposer en montrant que les petits garçons, entre parenthèses, les femmes, peuvent s'imposer dans l'armée si elles le veulent vraiment. Choisis parmi de milliers de jeunes, ces recrues font la fierté de leurs parents, encadreurs et surtout des autorités ivoiriennes. Vous étiez bien nombreux. La sélection très rigoureuse vous a ramené à 1020, dont 26 officiers et 994 sous-officiers. Vous méritez donc que je vous appelle fièrement les soldats de la protection de la forêt. Soyez les défenseurs intransigeants des ressources naturelles de notre pays. Ne laissez aucune place aux destructeurs. Ceux-là même qui mettent à mal notre patrimoine et notre environnement. Clap de fin de la double cérémonie de présentation au drapeau et baptême de la deuxième promotion des recrues session 2023 et fonctionnaires des eaux et forêts, défilé des troupes. Mobilisation pour une alimentation saine. Le programme de bénévolat du Salon ivoirien de la boisson et de l'alimentation saine, CIBAL, a été officiellement lancé. Prévu du 27 au 30 mars 2025 au Palais de la Culture d'Abidjan, le CIBAL bénéficie du soutien institutionnel du Conseil national des droits de l'homme et de ses bénévoles qui sont environ 600 jeunes à travers le pays. Konena Norgo et Guy Christian. Le coup d'envoi du bénévolat CIBAL est donné ce vendredi 7 février au siège du CNDHCI. Cette initiative vise à sensibiliser la population ivoirienne aux bonnes pratiques alimentaires, mais à côté, à garantir un accueil chaleureux des participants dans les meilleures conditions au CIBAL 2025. Étant bénévole, nous sommes déjà chez nous à la maison. La première sensibilisation commence déjà dans nos maisons. Donc partout dans la société où ils seront des ambassadeurs en tant que bénévoles, puisqu'ils seront dotés d'outils nécessaires pour pouvoir permettre à ce que on puisse vraiment promouvoir la saine alimentation. Nous sommes dans une dynamique de sensibilisation grand public. Et cette année, la thématique générale du CIBAL porte sur la jeunesse. On s'est donc posé la question, est-ce qu'on va laisser la jeunesse venir au CIBAL, observer, assister et puis partir? Est-ce que la jeunesse ne peut pas être acteur clé, majeur de ce salon et de cette sensibilisation que nous sommes assignés comme mission? D'où la naissance du bénévolat CIBAL. Nous sommes tous des jeunes, donc on a fait don de notre temps,
de notre personne pour pouvoir sensibiliser nos jeunes frères, nos parents. Et déjà, la sensibilisation commence déjà à la maison chez nous-mêmes, auprès de nos parents et ainsi de suite dans nos quartiers. Et je crois bien qu'on sera prêt. Cette cérémonie a été l'occasion de nommer plusieurs ambassadeurs de la bonne alimentation, au nombre desquels des artistes, des diététiciens et des sportifs. J'ai toujours été à 100% sur l'alimentation, donc montrer l'exemple. Moi, je suis toujours sur les grandes scènes, donc je vois un peu ce qui se passe. Et ce canal-là est le mieux indiqué pour que nous puissions parler de la bonne alimentation saine. Le rendez-vous est pris du 27 au 30 mars 2025 pour un salon placé sous le signe du partage et de la sensibilisation à une consommation saine et responsable. L'actualité, c'est aussi la santé. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a récemment initié un atelier sur la qualité des soins en Côte d'Ivoire. Une rencontre qui a rassemblé 180 acteurs de ce secteur vital du pays pour les sensibiliser sur les attentes des gouvernants, mais surtout des populations en matière de soins. Alanitoua. La Côte d'Ivoire a une étape cruciale dans le déploiement de son programme de construction, de réhabilitation et de dotation des infrastructures médicales, a décidé d'appuyer l'accélérateur du facteur qualité de soins. La qualité de soins consiste en une appréciation globale et indépendante de l'organisation en place pour identifier et maîtriser ces risques et mettre en œuvre les bonnes pratiques d'accueil, d'information et de prise en charge des patients. Pour atteindre cet idéal dont rêve l'État ivoirien, les managers des établissements sanitaires ont été conviés à un atelier. Vous allez à l'ouest, vous allez au nord, vous allez au sud, vous allez au centre. Aujourd'hui, il y a des CHR qui ont des équipements qui répondent aux normes internationales. Alors, quand on a fini de faire ça, la population est en droit d'attendre des services de qualité. Et quand on parle de services de qualité, c'est qu'il y a les équipements, il y a les infrastructures, il y a les ressources humaines. On est agressé dans les réseaux sociaux parce que dans nos hôpitaux, il y a beaucoup de dysfonctionnements, les retards, le mauvais accueil, l'hygiène. Donc c'est de tout cela qu'on est venu parler et dire à nos directeurs d'hôpitaux qu'il faut qu'ils s'inscrivent absolument en démarche qualité. Et pour ce faire, c'est une experte internationale, le cabinet G&D, Mme Granger, qui est venue nous gratifier d'une conférence vraiment gratuite pour la Côte d'Ivoire, pour les acteurs du système de santé. Nous rassemblons aujourd'hui près de 180 responsables du système de santé présents en plus du directeur de la santé. Il faut souligner que cet atelier a été animé par G&D, un cabinet de droit français dont la vision est d'apporter une expertise en qualité adaptée et ciblée au service de l'amélioration continue et de la santé, sécurité, environnement. Intéressons-nous à présent à la formation professionnelle. Clap de fin de la toute première édition du Forum international des métiers et des compétences. Une édition qui a connu du succès, que ce soit au niveau de l'organisation que de la mobilisation des participants et des objectifs recherchés, avec comme point important la rédaction d'un livre blanc dont le contenu a été dévoilé par la directrice générale de l'Agence nationale de la formation professionnelle. C'est un événement phare qui a réuni pendant 2 jours des experts, des décideurs politiques, des formateurs et des professionnels venus des 4 coins du monde. Des milliers de jeunes élèves et étudiants, mais aussi parents d'élèves experts, professionnels, acteurs de la formation, ont pris d'assaut le palais des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire pour prendre part à de nombreux panels de haut niveau et comprendre toutes les notions liées à la formation professionnelle. Et donc, ce forum nous a permis de présenter ces différentes missions au public pour les enseignants, à savoir que le CIDFOR leur offre un cadre de perfectionnement, aux apprenants de savoir que le CIDFOR dispose d'un centre de documentation bien fourni pour leurs recherches. Le point d'orgue à cette clôture a été la présentation des recommandations issues des 2 jours du premier Forum international des métiers et ses compétences initiées par l'Agence nationale de la formation professionnelle sur le thème « Réinventer la formation professionnelle pour un capital humain, moteur de croissance inclusive et durable » ont été consignés dans un livre blanc. Il faut accroître le taux d'orientation vers l'enseignement technique et professionnel
Aujourd'hui, nous sommes à 6%, on l'a dit, pour passer à 15% d'ici 2030. Les recommandations aux organisations internationales et partenaires au développement, il faudrait qu'elles puissent appuyer les initiatives de digitalisation de la formation. Vous remercier et féliciter la directrice générale de l'AGEFOP pour le succès de cette première édition du Forum international des métiers et des compétences. Cette vision s'appuie sur deux grands programmes qui sont l'Académie des talents et l'École de la deuxième chance. Le FIMEC 2025 a été une véritable réussite, ouvrant la voie à une nouvelle ère pour la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Un événement qui restera sans aucun doute dans les annales comme une étape majeure vers un avenir où la formation sera un levier essentiel de développement pour le pays. Autre information sur la formation, après 2 mois de formation intensive, 28 jeunes ont reçu leur attestation en tant qu'opérateur carburant. Une initiative portée par SNS Côte d'Ivoire et ses partenaires, notamment le maire de Cocody, Jean-Marc Yassé. L'objectif est de lutter contre le chômage en Côte d'Ivoire en formant des jeunes au métier des stations, services et bien d'autres. Zénab Dosso et c'est ici pour plus de détails. Ne dit-on pas qu'une image vaut 1000 mots ? C'est un jour de fierté à la mairie de Cocody pour ces 28 jeunes. Ce sont les nouveaux diplômés de la formation au métier de pompiste. Ils représentent la 2e cohorte de cette initiative. Après une formation rigoureuse de 2 mois, ils sont désormais prêts à intégrer le marché du travail et exercer en tant que conseillers en carburant dans les stations-service. Donc, j'aimerais dire merci à la structure de SNS ainsi qu'à la PFS de Cocody pour l'immense honneur pour que nous puissions être insérés dans le tissu économique. Ce n'était pas facile, mais avec le courage et la patience, nous y sommes arrivés. Que la jeunesse ait toujours la porte ouverte au niveau de Cocody. Cette initiative s'inscrit dans la dynamique de SNS Côte d'Ivoire, une structure engagée dans le développement de l'employabilité des jeunes. Grâce à son programme de formation, elle offre aux bénéficiaires une opportunité d'insertion professionnelle en réduisant le taux de chômage. On a formé des hommes de valeur pour pouvoir servir sur des stations-service. Pour nous, c'est des personnes qui doivent continuer, progresser et aller de pompiste, je dirais, à chef de station-service, gérant de station-service. Un engagement soutenu par les autorités locales. Le maire Jean-Marc Yassé a salué cette initiative qui participe au développement économique de la commune. Merci d'abord au PCA, de la PFS, mais surtout merci à Madame Diallo qui, cette fois-ci, l'a fait de façon généreuse. Et je demande à tous les autres opérateurs économiques d'emboîter son pas pour toute la jeunesse de Cocody. C'est vrai, c'est une formation et ce qui nous permettra aujourd'hui de pouvoir sceller un partenariat avec SNS pour pouvoir continuer à former nos jeunes. En 2 cohortes, la structure SNS Côte d'Ivoire a formé 62 jeunes à ses propres frais. L'étape ivoirienne des Assises nationales de la jeunesse de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'est déroulée récemment à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Cet événement revêt une importance particulière dans le cadre d'un processus de consultation régionale visant à engager les jeunes de manière significative et à intégrer leurs perspectives dans la politique et initiatives qui les concernent. Charles Kouakou. Ces assises de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'inscrit dans une initiative plus large. L'objectif principal est de recueillir, d'analyser et de valider les attentes ainsi que les propositions formulées par les jeunes afin d'assurer une prise en compte adéquate de leurs préoccupations. En Côte d'Ivoire, c'est l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny qui accueille cet événement. Avec des convictions religieuses plus ou moins différentes ou sans aucune croyance religieuse, il est important de regarder toutes ces questions et d'analyser véritablement quelles sont les problématiques de notre jeunesse. C'est ce travail qui a été confié par la CEDEAO à l'unité mixte de recherche et d'innovation en sciences économiques et de gestion de l'INPHB et qui s'est donc attelé depuis le mois de novembre à travailler sur cette question. Dans cette optique, des ateliers ont été organisés pour analyser et valider les résultats d'une enquête menée
auprès des jeunes de l'ensemble des 31 régions des 2 districts autonomes de la Côte d'Ivoire. Nous sommes là pour les écouter, les comprendre également, susciter avec eux certains intérêts et voir quelles sont les actions concrètes que nous pouvons mener afin qu'ils enfin se sentent réellement intégrés. Notre ministère est donc impliqué dans ces assises pour comprendre davantage les préoccupations des jeunes, identifier de nouvelles initiatives, mais surtout apprécier ensemble l'impact de ce qui est fait avec les jeunes et bien entendu écouter les jeunes comme on le fait, de sorte à pouvoir trouver de nouvelles solutions aux nouveaux défis qui se présentent pour les jeunes. Cette rencontre en Côte d'Ivoire constitue également la dernière étape avant la conférence régionale de la jeunesse de la CEDEAO qui se tiendra à Dakar. En images à présent, la Société financière internationale SFI, filiale de la Banque mondiale dédiée au secteur privé, accordera un prêt de 37 millions de dollars au groupe Moinani, un fabricant de matières plastiques et de matériaux d'emballage, dans le but de soutenir le recyclage du plastique au Ghana et au Nigeria. Ce prêt permettra au groupe de développer des usines de recyclage à travers ses différentes filiales. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Business 24 Africa. À très bientôt.